C'est un peu le coup dur là. C'est un peu le coup dur. Après le JDG là, toutes les histoires du JDG, et puis maintenant cette nouvelle de Twitch. Là, je vais pas vous mentir, mais en tant que créateur, on bouffe, mais on bouffe salement sa mère, hein. Bon, comme c'est un sujet qui me touche directement, on va bien entendu en discuter. Twitch a décidé de baisser les prix de ses abonnements. Ils vont passer de 5 euros pour l'abonnement minimum à 4 euros. Et la petite surprise du chef, c'est qu'évidemment, ils ne vont pas compenser cette perte est évidemment aussi imposée aux créateurs, hein, auxquels on n'a pas demandé leur avis. Alors bon, pour être tout à fait honnête, je ne vais pas ici prétendre que je dis des vérités ou que simplement j'ai raison et vous avez tort si vous pensez le contraire. Non, c'est plutôt justement une réflexion que je vous partage en tant que créateur de contenu, en tant que streamer aussi, et justement pour peut-être, parce que je remarque qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas forcément conscience, je pense, hein, qui voient ça en tant que viewer, en tant que consommateur, et qui ne se rendent pas forcément compte en fait de la potentielle arnaque qui est en train de se préparer pour les créateurs. Bref, on va aller dessus. J'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de personnes, dont certains qui m'ont dit de trouver un vrai travail. Toujours un réel plaisir, hein. N'hésitez pas à continuer, bien sûr, hein, à dire aux créateurs de contenu qu'ils doivent trouver un vrai travail. C'est très important. Après, un jour, nous pourrons bien sûr débattre. Nous pourrons débattre sur ce qu'est un vrai travail ou non, hein. Est-ce que voilà, quelqu'un qui nettoie est un vrai travail? Est-ce qu'un caissier fait un vrai travail? Est-ce qu'un ingénieur fait un vrai travail, puisque peut-être qu'il ne fait que dessiner toute la journée? Bref, chacun ses délires, bien sûr. Moi, pour ma part, je pense que vrai ou faux travail ne se résume pas à ça. Mais on y reviendra une autre fois. Donc Twitch Support FR là-dessus qui donne donc des précisions sur la tarification. Donc comprenons que la tarification locale des abonnements est un grand changement pour beaucoup. Nous aimerions passer en revue les questions fréquemment posées par vos soins. Pour plus de détails, veuillez consulter notre article d'aide, etc., etc. Qu'est-ce qui sera impacté? Ces changements de prix concernent les viewers dans les pays éligibles qui payent des abonnements T1, T2, T3. Donc Tier 1, Tier 2, Tier 3. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont les différents ordres de prix et en fonction, tu as en fait plus ou moins de choses en live. Donc en l'occurrence, pour les streamers, c'est notamment pouvoir avoir plus d'emotes personnalisés ou moins, bref, voilà. Tier 1, ça coûte 5 euros, Tier 2, c'est 10 euros, Tier 3, c'est 25. Donc maintenant, les prix vont baisser. Je connais que le Tier 1 pour le moment, Tier 2, Tier 3, je ne sais pas. Donc Tier 1, ça pèse de 5 euros à 4 euros. Abonnement offert, donc ils payent des abonnements. Abonnement offert et multi-mois avec une méthode de paiement éligible. Parce que tu peux t'abonner plusieurs mois d'avance en fait. Tu peux dire par exemple, ah ben je vais m'abonner pendant 3 mois à 5 euros. Les viewers peuvent acheter des abonnements au nouveau tarif en fonction de leur lieu de résidence et de la provenance de leur méthode de paiement sur Twitch. Twitch ajustera le prix des abonnements pour la plupart des abonnés actuels à partir de leur prochaine facturation. Impact pour les streamers, bien que les streamers soient rémunérés au même pourcentage, le montant versé pour chaque sub diminuera. Bah oui, parce que vu que en fait, il faut savoir que par exemple sur 5 euros, un sub de 5 euros, les abonnements on les appelle des subs, puisque c'est en anglais, subscribe, eh bien un abonnement ça coûte 5 euros. Les petits créateurs, en tout cas, eh ben, ils gagnent, c'est divisé en 50-50, d'accord? Les gros créateurs, eux, les gros streamers, c'est des pourcentages différents. Ça peut être pour eux 70-20, mais à l'avantage du streamer. Donc le streamer peut gagner 70% des abonnements, non, 70-30, pardon, je sais même plus calculer, 70% du montant de l'abonnement et Twitch en gagnera que 30%. Ça dépend vraiment de chacun et y a pas, je pense que pour les gros streamers, il n'y a pas de règle, c'est en négociation, en fait c'est toi qui négocies avec Twitch. Mais du coup, en fait, ce que beaucoup de gens, parce qu'on m'a souligné, mais oui, mais Twitch, ils s'en foutent des petits créateurs. Alors, c'est vrai qu'ils s'en foutent, mais le truc, c'est que quand tu sais que 90% des créateurs sur la plateforme ont moins de 5 viewers, eh bien tu sais que, du coup, parce qu'il faut avoir 3 viewers en moyenne pour être éligible et pouvoir commencer à gagner de l'argent sur Twitch.
Donc, faites le calcul, en fait. Après, il faudrait voir en fonction évidemment du nombre de personnes qui les regardent, hein. Mais mon téléphone chauffe, hein, parce que j'ai donné mon avis sur Twitch et pour certains c'est sur Twitter pardon, et pour certains c'est le feu, hein. Mais donc du coup, effectivement, ça peut faire la différence. Alors je dis pas que forcément ça fait la différence, mais ça peut faire la différence, sachant que bah, y a des streamers, des gros streamers qui sont plus rémunérés par des sponsors, d'autres streamers qui sont plus rémunérés par... voilà, il y a d'autres moyens de se rémunérer quand t'es gros, alors que quand t'es petit, bah, il y a littéralement que les abonnements. La tarification locale est faite pour être bénéfique sur le long terme, car plus de viewers peuvent s'abonner, l'ajustement des revenus devrait faciliter la transition. Donc la théorie de Twitch, c'est que en fait, en baissant d'1 € un abonnement, ce qui n'est pas une logique complètement stupide non plus, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas si mon point de vue est le meilleur, hein, vous pourrez le dire en commentaire, donnez votre opinion, mais effectivement, donc quand Twitch... donc, en économisant 1 € par abonnement, selon Twitch, les gens vont s'abonner plus parce que du coup, leur portefeuille va s'alléger, quoi. C'est un peu... Ben voilà, parce que au final, au lieu d'avoir à 5 €, t'as à 4 €, ben ça veut dire qu'après 4 mois, tu peux te repayer un abonnement supplémentaire, ce que tu pouvais pas faire avant puisque c'était plus cher. L'incitation à l'ajustement du revenu des créateurs garantit 100% des revenus des abonnements, Prime et payants, aux créateurs éligibles pour les 3 premiers mois, y compris lors du mois pendant lequel le changement a lieu. Voici un aperçu. Donc en fait, pendant les 3 premiers mois, il n'y aura pas de perte de revenus. Twitch compense la perte. Donc si tu as moins d'abonnements les 3 premiers mois, en fait, bah, Twitch, il te donne quand même la différence de revenus. Et ça, je dois admettre que c'est cool. D'accord? Ça, c'est vraiment le côté un peu cool du système. C'est que Twitch, ils font pas non plus 100% les salauds. Là-dessus, c'est assez réglo. Le truc, c'est qu'en fait, au fur et à mesure du temps, ça va baisser. Donc au début, tu gagnes 100% quand même des abonnements, puis après 3 mois, c'est 75, on peut le voir ici, d'ailleurs, c'est marqué ici. 7 à 9 mois, 50%, 10 à 12 mois, 25%, et après un an, tu touches plus que 50% des 4 €. C'est terminé. Enfin, voilà, tu ne reçois plus de compensation de Twitch. D'accord? Le truc, c'est que bah, t'as intérêt, alors du coup, à ce que t'aies au moins le même nombre d'abonnés. Parce que si t'as pas le même nombre d'abonnés, bah tu vas te faire carotte après un an. Chouette. Et je vous avoue que moi je trouve ça extrêmement inquiétant parce que quand on est un petit streamer, on est vraiment à la recherche de moindre centime en fait. Dans mon cas par exemple, j'essaye de varier les jeux, tous les dimanches j'essaye de faire un jeu différent, un jeu indépendant différent, mais donc voilà, c'est peut-être 10 balles chaque dimanche, donc je paye 40 à 50 € par mois en jeu du dimanche, d'accord? Mais il faut les sortir ces 50 balles. Et je sais que déjà maintenant, j'ai des difficultés à les payer avec rien que les abonnements. Du coup, moi, savoir que en fait, je vais perdre 50 centimes par abonnement, ça veut dire peut-être, j'invente, mais ça veut dire que ouais, du coup, je vais peut-être perdre 10 €, 5 €, 10 € par mois. Non, 5 € plutôt à mon avis. Bah, ça veut dire qu'après 3 mois, j'aurais perdu 15 € et il faut savoir que Twitch ne fait pas de versement en dessous de 100 €, enfin de 100 $ en fait, donc à peu près 70 €. Et donc, bah, ça fait mal au fiac, tout simplement. Ça peut faire super mal, mais voilà, si ça se trouve, ils ont raison et ce sera compensé parce que les gens seront plus motivés, mais sincèrement, j'ai du mal à y croire. Le revenu de référence se base sur la moyenne des revenus de sub, prime et payant du streamer et son nombre d'heures diffusées lors des 3 premiers mois, machin. Donc ça dit juste qu'en fait il faut être éligible, et l'éligibilité, je pense, alors au début je croyais que c'était de l'arnaque, mais au final, en ayant fait un petit peu de recherche, je crois qu'honnêtement c'est assez réglo, c'est en gros ils font une moyenne d'heures que tu fais par mois de stream sur l'année passée par exemple, et puis après ils te disent que en fait tant que tu continues à suivre ce nombre d'heures, eh ben tu auras une compensation de Twitch. Je crois que ça marche comme ça. Et si tu es en dessous, tu peux toujours revenir si tu décides, voilà, si par exemple tu prends des vacances pendant un mois, eh bien si le mois d'après tu streams 2 fois plus, tu peux le rattraper, enfin bon bref. Éligibilité en cours, les créateurs n'auront à diffuser que 85% de leurs heures de référence pour conserver leur éligibilité. Les rediffusions ne comptent pas. Les créateurs qui ne sont pas éligibles pour un ajustement au cours d'un mois pourront le devenir par la suite. Voilà.
Donc ça peut aussi varier d'un mois à l'autre. Et ils font donc 15% à peu près, parce qu'évidemment, tout le monde, enfin même moi, hein, je stream pas toujours le même nombre d'heures par mois. Donc voilà, vous imaginez, si c'était à l'heure près, ce serait un peu l'enfer. Se passe-t-il si je n'atteins pas mon revenu de référence? Pas de panique, si un créateur ne gagne pas plus que son revenu de référence au cours d'un mois, Twitch payera la différence entre revenus accumulés et de référence. Celui-ci baissera au cours des 12 mois. Et si je gagne plus que mon revenu de base? C'est génial! Lorsqu'un streamer gagne plus que son revenu de base, cela signifie que ses revenus d'abonnement augmentent. Dans ce cas, l'incitation à l'ajustement n'est pas nécessaire. Donc en fait, si... Alors c'est un peu marrant. C'est qu'en fait... Donc, si tu gagnes moins avec les abonnements que ce que tu gagnais avant, Twitch compense. Mais si tu gagnes autant ou plus qu'avant, alors là, Twitch ne fait rien et, et en fait ne compense pas. Mais du coup, en fait, si tu gagnes autant qu'avant, je crois que ça pourrait être discutable de savoir si justement ils compenseraient pas quand même, parce que du coup ça veut dire que peut-être que ces gens ne sont pas là juste à cause de la baisse de revenus en fait. C'est parce que... Enfin, la baisse de prix, pardon. C'est peut-être parce que t'as attiré plus de gens ou quoi. Enfin bon, voilà. Ça, je me fais pas encore un avis, c'est encore trop chaud, mais là on va vraiment faire sur le fond et le principe. Votre soutien est précieux. En baissant le prix des abonnements pour la plupart des utilisateurs du monde entier, nous voulons aider les streamers et viewers à créer et développer ensemble leur belle communauté, bien entendu. Alors là-dessus, justement, j'ai fait un sondage avec la parenthèse en dessous pour voir un peu si les gens, ce que les gens allaient répondre. Et comme vous pouvez le constater, donc j'ai dit, pensez-vous que cette mesure vous poussera à vous abonner plus souvent? Oui, non, et évidemment le voir répond seulement pour ceux qui veulent juste savoir, parce que sinon ça biaise vite les sondages quand il y a des gens, moi ça m'est déjà arrivé par exemple, de répondre à un sondage et juste pour voir en fait la réponse, et il n'y avait pas le voir réponse seulement, bref. Donc là ça permet à ceux qui n'ont pas d'avis en fait de juste vouloir voir les réponses. Et comme vous voyez ici, on a vraiment une part écrasante de personnes, parce que c'est quand même 54% contre 20%, qui considèrent que, effectivement, c'est à peu près, si on prend aller ici, ça fait à peu près 3 fois plus de personnes qui disent que non, ça ne va pas augmenter finalement leur manière de s'abonner. Mais, et c'est là où c'est intéressant quand même, et je trouve que justement ça montre qu'il faut vraiment quand même faire attention aux chiffres et comme ça, et aux sondages faits à l'arrache. En dessous, j'avais mis avec mon compte de streamer sur Twitter, c'est cool pour les moyens, enfin de créateurs, je veux dire même plus généralement, c'est cool pour les moyens gros streamers, pour les plus petits, les gens ne vont pas se sub plus parce que ça coûte 1 € de moins. Par contre, nous qui galérons à financer notre matos et autres, on va avoir encore plus difficile, bref. Et là-dessus, quelqu'un a répondu, au contraire, moi ça m'encourage à soutenir de petits créateurs car c'est plus accessible, et il a eu 159 j'aime, et on peut considérer que peut-être qu'effectivement, ici, on pourrait prendre ça comme une sorte de sondage et se dire qu'ici, pour le coup, il y a beaucoup plus de gens qui semblent d'accord avec Gildou Toudou qu'avec moi. Donc, très difficile de savoir si ça va vraiment influencer les gens. Même, de toute façon, il y a des gens qui peuvent tout à fait se dire « ça m'influencera pas » et puis en fait, ça va les influencer. Et inversement, certains qui vont se dire « bah oui, moi je vais beaucoup plus me sub » et puis au final, ils vont pas faire plus. Bref, la question reste bien sûr entière et on ne peut pas lire dans le futur. Mais je trouvais quand même ça intéressant justement de montrer un petit peu deux façons finalement d'analyser la chose et de voir qu'on a finalement deux résultats totalement différents, puisque ici c'est une victoire écrasante de ceux qui vont aider plus les petits streamers et ici ceux qui ne vont pas les aider quoi. Donc du coup, moi je vais donner mon opinion personnelle, hein. On va passer d'abord un petit peu à moi. En fait, moi je pense sincèrement que les gens qui pensent qu'ils vont dépenser plus, ils se trompent en fait. C'est que je pense que jamais quand on a baissé les prix de quelque chose, les gens ont consommé plus par après en se disant bah cool, en fait j'économise et du coup je peux faire... Enfin voilà, non. En fait quand les gens économisent, je pense, en économie, et on le voit ça avec notamment les baisses de prix en fait un peu partout dans les magasins etc. Et Amazon lui-même d'ailleurs, puisque Twitch appartient à Amazon, le montre parfaitement, c'est que Amazon quand il a baissé ses prix, il a dit mais non vous allez voir ça va être du bonus pour tout le monde. Or, en fait, on s'est bien vite rendu compte que Amazon, c'est surtout les fournisseurs d'Amazon, donc ceux, j'invente, mais voilà, ceux qui créent les produits, en fait, qui sont gagnants parce qu'ils vendent effectivement plus,
Amazon qui est aussi gagnant, puisque eux, ils vendent, en fait, ils misent sur la quantité plutôt que, et pas plutôt que sur la qualité, mais plutôt que justement sur plus de bénéfices, on va dire, mais vendre moins, quoi. Et en fait, ceux qui ont perdu le plus, ce sont les commerçants et les vendeurs, qui eux se sont retrouvés en fait à pas pouvoir faire comme Amazon, donc acheter en gros, avoir des prix spéciaux et pouvoir après suivre en vendant moins cher. Non, parce que eux, ils devaient employer des gens qui coûtent plus cher à la sécurité sociale. Enfin, à la sécurité sociale, qu'est-ce que je raconte? Des gens qui coûtent plus cher justement parce qu'il faut payer des impôts dessus, etc., etc. Ce que Amazon a pu un petit peu justement zigzaguer entre. Mon téléphone, voilà, j'ai 22 notifs, 22. Les gens, que ce soit des likes ou des gens qui débattent, bref, incroyable, fantastique. Faudra que je mute. Mais du coup, en fait, moi je crois que ici sur Twitch, ça va être un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ça va surtout être positif pour les gros streamers. Parce que du coup, les gens vont se dire, ah mais trop bien, je vais pouvoir soutenir les gens que je... Enfin voilà, ceux qui ont le plus d'avantages, puisqu'ils ont plus d'emotes, il n'y a plus de publicité, tu peux parler dans le chat quand il est en chat abonné seulement, etc. etc. Et au détriment, en fait, finalement, des petits streamers, parce que je ne pense pas que les gens vont se dire « Bah tiens, trop bien, comme maintenant le sub a baissé de 1€, ça veut dire que tous les 4 subs, j'économise un sub, donc ce mois-ci, je vais me sub tier 2. » Voilà. Ça, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à y croire. Donc, je ne sais pas trop, voilà, c'est mon opinion de créateur, c'est mon opinion personnelle, même en tant que, que personne concernée, j'ai envie de dire, et c'est pas une vérité, mais j'ai vraiment l'impression que ce sera un peu ce qui risque de se produire, quoi. Et au final, les gros streamers vont devenir encore plus gros, et les petits, bah nous, on risque de perdre en fait de l'argent sur le côté. Bref. On va passer juste vite fait sur ce petit... Alors là, je me suis trompé de transition, mais sur ce petit boom. Le petit article hein, sur lequel il parle de la tarification locale, hein, qui est d'abord en fait arrivé en Turquie et au Mexique. Donc là-dessus, ils nous disent, depuis le lancement de la tarification locale, qui est arrivé il y a genre 3 ou 6 mois, je ne sais plus, des abonnements au Mexique et en Turquie, le soutien apporté par les spectateurs de ces pays à leurs créateurs favoris est impressionnant. Par rapport aux 3 mois précédents, les spectateurs offrent 5 fois plus d'abonnements. De plus en plus de créateurs perçoivent des revenus grâce aux abonnements et de plus en plus de spectateurs soutiennent leur chaîne préférée. Bref, la baisse du prix des abonnements aide les créateurs et les spectateurs à bâtir ensemble des communautés dynamiques. Et en fait, voilà, ces résultats nous confirment que plus les prix sont bas, plus les utilisateurs s'abonnent. Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de la tarification locale des abonnements dans d'autres régions du monde. Nous commencerons par la plupart des pays d'Asie-Pacifique, blablabla. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des changements de tarifs. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que, donc voilà, il donne vite fait ici une info, 5 fois plus d'abonnements, boum. Ils disent, par contre, de plus en plus de créateurs perçoivent des revenus grâce aux abonnements, et de plus en plus de spectateurs soutiennent leur chaîne préférée. Alors, c'est quand même assez marrant qu'ils parlent du fait que les spectateurs offrent 5 fois plus d'abonnements, mais qu'ils ne donnent pas de chiffres plus précis concernant le nombre de créateurs qui perçoivent plus... Enfin, le nombre de créateurs supplémentaires qui reçoivent des revenus supplémentaires, et le fait que, voilà, ils disent, et de plus en plus de spectateurs soutiennent leur chaîne préférée. Autrement dit, ça ne veut rien dire. Parce que de plus en plus de spectateurs soutiennent leur chaîne préférée, ça peut vouloir dire que les spectateurs ont décidé que, voilà, les gros streamers, ils ont décidé ceux qui, au départ, parce que 5€ ça leur paraissait trop cher, à 4€, s'abonnent plus aux gros streamers. Et je vous avoue que ça m'inquiète un peu de voir cette tournure de phrase, ça m'inquiète un peu de voir Twitch assez flou finalement autour de tout ça. Parce que j'aurais bien voulu qu'ils donnent carrément, pourquoi pas en fait, pour nous rassurer, ça aurait été vachement rassurant, qu'ils donnent un vrai tableau avec de vraies infos, même, je veux dire, arrondi, vous voyez, je m'en fous, mais qu'au moins on ait des infos. Là, voilà, ils gardent tout secret, on ne saura jamais, si ce n'est qu'on sait que les spectateurs offrent 5 fois plus d'abonnements, et ça, clairement, Twitch, ils vont pas être mécontents, parce que Twitch, que ce soit des abonnements au plus gros ou au plus petit, ils vont toucher plus d'argent, du coup, forcément.
Surtout si c'est 5 fois plus de gens qui s'abonnent, vous imaginez? Forcément, ils vont gagner de l'argent. Par contre, honnêtement, je crois qu'en tant que petit créateur, on va s'en bouffer plein la race. Et ça, c'est pas... ça va pas être gai. Et honnêtement, voilà, je voulais en parler. C'est une vidéo qui est un peu peut-être longue pour le sujet, mais je voulais en parler parce que je trouve que finalement, on se rend pas compte comme pour le moment, c'est assez déprimant de voir que sur YouTube, il y a plus l'air de trop avoir d'avenir, si ce n'est que tu fais des vidéos hyper gentilles et pas trop justement, qui fait pas trop bouger les lignes pour pas trop brusquer en fait l'ordinateur, l'algo de YouTube. Et d'un autre côté, de voir aussi que bah, Twitch, ça va être encore plus, peut-être, encore plus difficile. Je mets un peut-être quand même, parce que j'espère qu'ils ont raison et que ce n'est pas juste de la com. Mais que bah, peut-être qu'effectivement, là, on joue au dé et on verra bien, quoi. Voilà, on baisse les prix et au final, ils ont demandé comme ça, vite fait, bien fait. Ils imposent un petit peu leur vision de voir et tant pis pour nous, quoi. Tant pis pour nous si ça marche pas. Bref. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, en tout cas sur le fond de tout ça. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, hein. N'hésitez pas à... Voilà, si, je ne serai pas malheureux si vous le voyez de manière positive. Au contraire, j'espère que vous aurez raison. J'espère que j'ai tort. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, à vous abonner et à liker, hein, puisque visiblement, c'est tout ce qui nous reste. Être payé en visibilité. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités, hein. Voilà. Merci à tous, à bientôt, et puis la bise.